Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer ce que sont les ondes électromagnétiques et qu'est-ce qui les différencie des autres types d'ondes et comment est-ce qu'elles sont classifiées. Ce qui caractérise les ondes électromagnétiques ou OEM pour faire court, c'est le fait qu'elles sont capables, à l'inverse des autres types d'ondes qu'on appelle les ondes mécaniques, de se propager dans le vide spatial. Elles n'ont pas besoin de matière pour se propager et pour cause ce sont des rayonnements. Ces rayonnements se propagent dans le vide spatial à la vitesse de 299 792 458 mètres par seconde. C'est un chiffre extrêmement précis que je vous présente là. On connaît en réalité encore plus de décimales sur la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide et dans l'air. Toutefois, pour que les calculs soient pratiques, et comme on a rarement besoin de plus de 3 chiffres significatifs au lycée puisque nos autres grandeurs ne sont pas assez précises, la valeur de petit c 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde que vous connaissez, qui est un très bon arrondi, conviendra la plupart du temps. Cette vitesse, elle est quasiment identique lorsque l'on se promène dans l'air. En tout cas, elle est identique pour tous les rayonnements qui peuvent traverser l'air, car à l'inverse de l'espace, l'air va être opaque pour certaines ondes électromagnétiques qui seront absorbées. Ce phénomène qui montre que certaines ondes électromagnétiques peuvent passer à travers certains milieux et pas à travers d'autres, on va le retrouver dès qu'on va passer dans des milieux denses, beaucoup plus denses. On pourrait prendre l'exemple d'une vitre ou de l'eau. La lumière visible passe, en tout cas en partie, à travers ces deux milieux. Mais d'autres rayonnements électromagnétiques vont être arrêtés par ces milieux. À l'inverse, on pourrait aussi penser à un mur de béton, par exemple. Les ondes visibles, la partie visible des ondes électromagnétiques sera totalement arrêtée par un mur, là où des rayons X, par exemple, vont pouvoir passer à travers. Des infrarouges vont pouvoir aussi passer à travers. Lorsque l'on est dans d'autres milieux que le vide et l'air, la célérité de l'onde, on la note V. Et elle dépend à ce moment-là et du milieu considéré et du type de rayonnement auquel on a affaire. Dans tous les cas, cette célérité notée V sera inférieure à petit c qui est une lettre qu'on réserve donc à la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide ou dans l'air et exclusivement dans ces milieux-là. Classifier les ondes électromagnétiques, on peut le faire de deux manières différentes en utilisant ou la longueur d'onde, lambda, ou la fréquence f de l'onde électromagnétique considérée. On parle ici bien sûr par contre d'onde électromagnétique périodique pour que ces grandeurs aient un sens. Rappel, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points du milieu qui subissent la perturbation donc périodique au même instant. Vous avez vu par le passé que la fréquence f, on la définit par rapport à la période de l'onde comme l'inverse de la période, nombre de répétitions de la perturbation par seconde en un point. On a vu aussi la semaine dernière que la période était égale à la longueur d'onde de l'onde sur sa célérité. Si on considère qu'on est dans le vide, on peut utiliser c. Si on combine ces deux formules, eh bien, on arrive au fait que la fréquence, c'est en fait l'inverse de la période, et donc c'est donc égal à c sur lambda pour une onde électromagnétique dans le vide ou dans l'air. On a donc fréquence et longueur d'onde qui évoluent à l'inverse l'une de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on sera dans les petites longueurs d'onde, on sera en fait dans ce qu'on appelle les grandes fréquences, et à l'inverse, pour les grandes longueurs d'onde, dans les petites fréquences. Les ondes électromagnétiques sont multiples, il en existe de multiples sortes avec des comportements chacune différents. On les classifie en grandes familles, et ces grandes familles sont donc délimitées par des domaines que l'on peut définir ou à l'aide de la longueur d'onde en mètres ou à l'aide de la fréquence en hertz, qui évolue donc bien, ça se voit sur le schéma, dans deux directions opposées. Pour les plus petites fréquences, c'est-à-dire les plus grandes longueurs d'onde, on a ce que l'on appelle les ondes radio qui sont utilisées en télécommunication. Pour des fréquences un peu plus grandes, des longueurs d'onde un peu plus petites, en fait, les longueurs d'onde qui sont juste en dessous du mètre, on va trouver les micro-ondes. Les micro-ondes, il en existe un large domaine. Il y a une fréquence, donc une longueur d'onde particulière qui est utilisée dans les fours à micro-ondes pour réchauffer la nourriture, puisque c'est une fréquence qui va être capable d'exciter les molécules d'eau que contiennent les aliments. Pour d'encore plus grandes fréquences, donc toujours pareil de plus petites longueurs d'onde, on entre dans un large domaine qui est celui des infrarouges. Les infrarouges sont des rayonnements que vous avez pu entendre qualifier de thermiques. Le terme est un petit peu inexact, c'est un rayonnement, ça transporte de l'énergie sous forme de rayonnement, mais en revanche, les fréquences
de ces rayonnements infrarouges correspondent à des fréquences qui sont capables facilement d'exciter la matière, c'est-à-dire de la faire vibrer et donc d'augmenter sa température, ce qui explique que les infrarouges sont des rayonnements qualifiés de thermiques, puisque leur effet lorsqu'ils entrent en contact avec la matière, c'est très souvent d'augmenter la température. Ensuite, il y a une toute petite partie, une vraiment ridicule portion du spectre électromagnétique, entre environ 10 puissance 14 et 10 puissance 15 Hz en termes de fréquence, juste en dessous de 10 puissance moins 6 mètres en longueur d'onde, qui correspond au domaine du visible, c'est-à-dire de la lumière que notre œil est capable de percevoir. Cette lumière, vous la connaissez, ça va du rouge jusqu'au violet, du rouge pour les longueurs d'onde plus grandes et vers le violet pour les longueurs d'onde les plus petites, inverse en fréquence. Et ça correspond donc à une toute petite portion de toute la grande famille des ondes électromagnétiques. Quand on passe au-delà du violet et que notre œil ne peut plus percevoir, on arrive, vous devez le savoir, dans le domaine des ultraviolets. Les ultraviolets qui sont responsables de la coloration de notre peau lorsqu'on est exposé au soleil, par exemple, qu'on peut utiliser pour détecter des faux billets, par exemple. Ensuite, pour d'encore plus hautes fréquences, on entre dans le domaine des rayons X, utilisés par exemple pour faire des radios. Et enfin, dans les vraiment très très hautes fréquences, on arrive dans le domaine des rayons gamma, les rayons gamma qui sont produits lors de désintégration nucléaire. À noter que les rayonnements les plus dangereux, vous le remarquerez, sont tous du même côté. Ils sont du côté des très hautes fréquences, c'est-à-dire du côté des très petites longueurs d'onde. En fait, lorsque l'on sort du domaine du visible et pour entrer dans le domaine des ultraviolets, on entre dans le domaine de ce qu'on appelle les rayonnements ionisants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de briser les liaisons entre molécules et donc de briser l'ADN, ce qui peut provoquer derrière des cancers. Donc à partir des ultraviolets, on entre dans des domaines de rayonnement qui sont extrêmement dangereux pour la vie et de plus en plus dangereux bien sûr plus on monte en fréquence. Tous ces rayonnements, on les retrouve sur Terre avec des utilités diverses et variées. En revanche, ils sont aussi tous présents dans certaines plages de longueur d'onde dans l'univers naturellement. On va prendre quelques exemples qu'il est bon d'avoir en tête lorsqu'on va parler des ondes électromagnétiques. Par exemple, prenons l'exemple des ondes radio. Les ondes radio, les observations qu'on peut faire des galaxies voisines, les observations qu'on fait en grande partie, sont basées sur les ondes radio qu'elles nous envoient et qui permettent d'en faire des observations avec de bonnes précisions et d'en dessiner ainsi les contours. Notre exemple de phénomène céleste qui émet beaucoup d'ondes radio, c'est lorsqu'une supernova explose et ça s'accompagne d'une violente émission d'ondes radio qui permet donc d'avoir des photographies au niveau des ondes radio de ce à quoi ressemble une supernova. Lorsqu'on est proche du visible, c'est-à-dire de l'infrarouge jusqu'aux ultraviolets, on a affaire à des rayonnements qui sont émis par quasiment toutes les étoiles qu'on peut observer. Toutefois, chaque étoile va avoir un maximum d'émissions plus dans l'infrarouge, dans le visible ou dans l'ultraviolet. Ça va affecter leur couleur. Les étoiles qui émettent plus dans l'infrarouge seront de couleur plutôt rougeâtre, tandis que lorsqu'on va se décaler vers l'ultraviolet, on va avoir des étoiles qui seront plutôt de couleur bleue, en passant par les intermédiaires, orangées, jaunâtres, blanches. Ça va aussi avoir un lien donc avec leur température. Les étoiles qui émettent plus dans le rouge, donc aussi du côté de l'infrarouge, sont les étoiles les plus froides, tandis que lorsqu'on est plus vers des émissions avec un maximum de bleu-violet et ultraviolet, on est dans les étoiles les plus chaudes. Les rayons X, les rayons gamma, on va aussi en rencontrer dans l'univers. Il y en a des sources multiples. Un exemple parmi tous ceux qu'on pourrait citer, c'est lorsque des particules cosmiques entrent en contact avec les gaz qu'il y a dans une nébuleuse comme celle qui est représentée là, et bien on a une émission assez violente de rayons gamma. Voilà, ça vous donne un aperçu de la diversité des ondes électromagnétiques et de toutes les situations dans lesquelles on peut les rencontrer. Merci de votre attention et à bientôt.